Ce qui nous a le plus impressionné, ce n'est pas le fait de voir des cadavres, mais de voir des restes humains. Pour survivre, ils ont dû manger les corps de leurs amis morts dans un crash d'avion. Voici l'histoire des rescapés des Andes. It's the biggest love that you can do. Give your life for your friends. On a envie de parler de miracle. 16 hommes ont survécu pendant plus de 2 mois. If we died, we would be fuel for the ones who were alive. Salut à tous, cette semaine dans la grande histoire, je vous parle d'un miracle, celui des rescapés des Andes. En 1972, un avion s'écrase en haute montagne. Non seulement certains passagers ont survécu au crash, mais en plus de ça, ils ont survécu 2 mois et demi dans des conditions extrêmes. Les températures pouvaient atteindre jusqu'à moins 30 degrés. Pour survivre, ils ont dû faire un pacte. Comment vous êtes-vous décidé à manger de la chair humaine ? Nous avons fait une réunion pour débattre du sujet et nous avons tous été d'accord. Pour raconter cette histoire invraisemblable, j'ai pu m'entretenir avec l'un des survivants, Fernando Parrado. Montevideo, jeudi 12 octobre 1972, 11h du matin. Dans quelques instants, un bimoteur militaire uruguayen va décoller pour Santiago du Chili. À bord, ils sont 45. Parmi les passagers se trouve l'équipe de rugby des All Christians qui embarque pour affronter les All Boys de Santiago du Chili. We were quite close friends because we came from the same school. Les autres passagers à bord sont des supporters, les familles des joueurs et les 5 membres de l'équipage. I invited my mother and my sister to fly with me for that weekend. Les conditions météorologiques sont mauvaises. Le pilote décide de faire une halte à Mendoza, en Argentine. Le lendemain, l'avion repart après une accalmie pour franchir le mur des Andes, redouté pour ses turbulences. The first thing that I saw was a mountain going very fast. And I said, we cannot fly that close to a mountain. And I looked inside to look to where my mother was on the other side of the aisle. And then in 1 millisecond, everything went black. L'aile droite heurte un pic à 5000 mètres d'altitude. L'aile gauche s'est brisée et la carlingue s'est cassée en 2. L'avant a dégringolé une pente à 80 degrés sur 1 kilomètre. Du point d'impact à la glissade finale, la route est jalonnée de morts. We came from the beach. 90% of the boys had never seen or touched snow before in their lives. They had never seen a mountain. There are no mountains in Uruguay. It's very difficult to survive on the high peaks of the mountains. You can survive on the ocean, on the desert, on the jungle with more chances. Over there, you cannot survive more than 24 to 36 hours. À bord de l'épave, les 29 survivants s'organisent. Ils récupèrent le peu de nourriture à bord, de quoi fabriquer des vêtements chauds et retrouvent un appareil photo qui va leur permettre de documenter leur survie. Et c'est Marcelo, le capitaine de l'équipe de rugby, qui prend les commandes du groupe. He understood that we would die, we would freeze at night. So he built a wall with pieces of the airplane, suitcases, to keep the wind from coming in. Ils avaient l'esprit d'équipe. Dans l'équipe de rugby, il y avait un chef et le chef a dû insuffler aux autres la volonté de survivre. The second day, the search was on, so planes were looking for us. Some of my friends saw the airplanes, but we were so deep into the glacier, and the altitude where the planes fly is so high. The airplane looked like a small rock, so it was impossible to see from an airplane. Dans le coma après une grave blessure à la tête lors du crash, Fernando commence lentement à reprendre ses esprits. I thought, this is death. I'm dead. But then suddenly I say, I cannot be dead because I'm thirsty. Then slowly, in the 4th day, I started to come back to my senses, and in 4, 5, 6 hours, I opened my eyes and I realized I was in hell. Au réveil, Fernando apprend la mort de sa mère Eugenia, tuée lors du crash. Le lendemain, sa sœur Susana décède des suites de ses blessures. I couldn't cry, I couldn't feel sorrow. At that moment, your brain rejects everything that doesn't have to do with survival. Comment ont-ils fait pour survivre?
Très habilement, ils éludent la question et on ne sut rien de précis sur leurs conditions de vie. Not knowing when you are going to eat again is the worst fear that a human being can have. And you will never experience that fear unless the situation is real. You start to feel the anxiety and the fear of dying because of hunger. It is when you feel that your body is feeding upon itself. Après leur avoir préparé une soupe, ils ont commencé à nous montrer l'endroit où ils avaient vécu. Ce qui nous a le plus impressionné, ce n'est pas le fait de voir des cadavres, mais de voir des restes humains. About 7-8 days after we crashed, I was sleeping with Carlitos, the youngest guy there, and I told him, Carlitos, I don't want to die. I'll eat something. What are you going to eat? We have the dead bodies of the passengers on this airplane. Are you sure? 1 hour later, we were discussing and we all accepted. Comment vous êtes-vous décidé à manger de la chair humaine? Nous avons eu plusieurs conversations entre nous et dès que nous avons su que les vivres allaient manquer, nous avons fait une réunion pour débattre du sujet et nous avons tous été d'accord. Quelqu'un a-t-il refusé? Au début, quelques-uns hésitèrent, mais personne n'a refusé. Every single person on that situation, at that time, in that place, would have achieved the same thought and would have done the same thing. And you can say, no, I wouldn't have done it. You were not there. We were there. On the 10th day, we listened on a small transistor radio that we had. We could hear 1 or 2 radio stations, and we heard that the search had been called off. Les recherches ont donc duré 10 jours. Oui, parce que c'est le délai limite où l'on estime que l'on a encore une chance de récupérer des gens vivants dans un accident de montagne. We understood that we were dead men walking. Le 29 octobre, le fuselage de l'avion qui sert d'abri aux rescapés est enseveli par une avalanche en pleine nuit. Surpris dans leur sommeil, 8 d'entre eux meurent, dont Marcelo, le capitaine de l'équipe. I was probably the only one who wanted to get out of there walking, climbing. Most of the other guys said, but we are going to die. Yeah, here we are going to die. There's no way out. Over there, if we try to escape, we have a less than 1% chance, but we have a chance. I say, I'll die trying, but I won't die sitting down. Après avoir exploré les environs, Fernando et 2 autres compagnons décident de partir en expédition pour trouver du secours. We thought that we were very close to a small town in Chile, when we were actually about 60 or 70 kilometers away. I thought I would be back in 1 day, but it took us 3 days to climb the first mountain, sent Antonio back because he was very tired. Après 10 jours d'expédition, Fernando Parrado et Roberto Canessa finissent par atteindre une vallée. Exténués et affamés, ils aperçoivent un berger de l'autre côté d'une rivière. Nous étions très loin d'eux, de l'autre côté du torrent, et c'est pourquoi on ne comprenait rien de ce qu'ils disaient. Ils nous faisaient des signes montrant qu'ils étaient tombés, ils se mettaient à genoux, s'élevaient, écartaient les bras. The peasant threw a paper tied around the rock and a pencil, and I wrote a message. I come from a plane that crashed in the mountains. I am Uruguayan. I have 14 friends wounded at the airplane. Where are we? We need food. Help us, please. And I threw it back to him, and he read it, and he said, okay, wait there, wait there. Le berger s'empresse d'aller chercher de l'aide. Quelques heures plus tard, Fernando et Roberto sont secourus par l'armée chilienne. Il leur a fallu 10 jours d'escalade et de marche forcée, avec souvent de la neige à mi-corps et des températures de moins 25 degrés la nuit pour atteindre le monde des vivants. In the hospital, they cut my clothes off and they put me on a shower, and I couldn't believe it. It was one of the most beautiful days of my life. It's the first moment that I relaxed, you know, and I felt I was, you know, being diluted like
I was melting, and I became like a rubber. They took care of us, and they say, okay, where are the other guys? And you have to come with us. And I say, me? I don't want to go on the helicopter again. No, I'm already here. You know, I'm on safe ground. You have to come with us. And I say, okay, I'll do it for my friends. Grâce aux indications de Fernando, les secours retrouvent l'épave de l'avion. Les 14 derniers rescapés sont sauvés après 72 jours passés sur le glacier andin. Cela a été une rencontre merveilleuse et très émouvante. Et je me vois encore entouré de tous ces jeunes gens qui, avec tant de ferveur, me serraient dans leurs bras, m'embrassaient. D'autres s'agenouillaient, me touchaient les pieds. Dans le monde entier, le miracle des Andes fait la une des journaux. Jusqu'où peut aller la résistance de l'homme? Cette question, tout le monde se la pose après l'extraordinaire aventure des rescapés de la cordillère des Andes. Alors que les rumeurs grandissent autour de l'anthropophagie, les survivants organisent une conférence de presse pour dévoiler les raisons de leur survie. Nous nous sommes dit que si le Christ, pendant la scène, avait offert son corps et son sang à ses apôtres, il nous montrait le chemin en nous indiquant que nous devions faire de même, prendre son corps et son sang, incarnés dans nos amis morts dans l'accident. We made a pact and we donated our organs. And we said, if I die, you can use me. We became part of the solution. Because if we died, we would be fuel for the ones who were alive. It's the biggest love that you can do. Give your life for your friends. Les survivants ont-ils fauté? Leur cas suscite le débat au sein de l'Église. Il est difficile de juger ce comportement à froid. L'instinct de conservation est un des instincts les plus puissants de la race humaine. D'après ce que je sais, la décision n'a pas été prise facilement. Elle a été méditée, pesée et prise dans un état de tension avec une grande clairvoyance et j'irais même jusqu'à dire avec un grand sentiment chrétien. Finalement, l'Église catholique tranche. Le pape Paul VI accorde l'absolution aux miraculés. I'm not afraid of losing things because I lost everything and I'm here now. It taught me that if I have conquered the Andes, I could conquer anything. Aujourd'hui, Fernando est PDG de plusieurs entreprises et producteur de télévision. Il vit à Montevideo avec sa famille et fréquente toujours les rescapés du crash. Most of us live on the same neighborhood. So we see each other. Last week, we had a barbecue on Carlitos Pai's home with 9 of us. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je peux vous dire que l'interview avec Fernando m'a beaucoup marqué. On n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a vécu un truc pareil. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire et je laisse le mot de la fin à Fernando. The only thing that exists is the present, you know? The past already is a golden blink that it's already gone. The future is something that you aim, that you dream of, but it doesn't exist. Live in the present, you know? The only time I feel alive is now.